Il y a un moment, quand on a besoin d'investissement dans un pays qui n'a pas assez d'investissement, eh ben, vous avez l'État qui est le seul acteur en cas d'incertitude radicale, parce qu'on est dans une période d'incertitude radicale, à pouvoir relancer l'économie, mais de manière pas idiote, en la réorientant, c'est vraiment le moment de le faire. Mais ces deux aspects-là ne sont possibles que s'il y a un préalable qui est l'urgence sanitaire. Et c'est la première politique à mettre en œuvre. Il faut que l'hôpital public soit en surcapacité. Il faut qu'il soit en surcapacité, en fait. À partir du moment où on entre dans une zone, dans un moment comme ça, où on se dit qu'il peut y avoir une multiplication des pandémies, je suis désolée, on ne peut pas faire l'économie de ne pas avoir des hôpitaux en surcapacité. Ça, c'est un premier point. Ensuite, absorber les moments. Pour absorber en cas de problème. On a vu qu'on est dans une imprévisibilité, que ce genre de choses peut arriver, qu'on met du temps à les comprendre, qu'on met du temps à les combattre. Bon, bah, c'est simple, hein. À partir de maintenant, hôpital en surcapacité. Ensuite, il faut évidemment revaloriser les salaires, ça, c'est une évidence. Et puis, avoir une politique. Moi, je trouve qu'il nous faudrait une politique du type HIV, en fait, celle qu'on avait dans les années 90, quand on luttait contre le sida. C'est-à-dire, au lieu de dire qu'il faut faire venir les gens dans des centres, ben, rappelez-vous, au lycée, partout, vous alliez n'importe où, pour les gens qui ont comme moi une quarantaine d'années, il y avait des préservatifs gratuits partout. En fait, il nous faut exactement la même chose avec les tests. Il nous faut une multiplication des tests salivaires dans les universités, dans les écoles, partout, en fait, que les tests descendent, en fait, et qu'il y ait du matériel à disposition de manière gratuite, et puis revenir justement sur ce triptyque où il faut tester, tracer, isoler. Et là, on voit que dans les pays où ça marche à peu près, ce n'est pas les applications qui fonctionnent correctement. Hein. Ce ne sont pas les applications. C'est le service public. C'est le service public, c'est le personnel. Eh bien, ça tombe bien, on doit lutter contre le chômage. Donc, en fait, si on sort de notre carcan idéologique dans lequel on est enfermé depuis X années, pour pouvoir faire plaisir aux plus aisés, enfin à une partie de la population, très clairement, et qu'on arrête de mettre le budget de l'État au service des plus riches, mais au service de l'intérêt général, on se rend compte que, un, on en reparlera peut-être, mais ça coûte beaucoup moins cher, que deux, c'est beaucoup plus efficace, et que ça nous permettrait de faire face à cette crise qui est une crise longue. Hein. Ça va être très très long et ça va avoir des conséquences structurelles extrêmement fortes. Mediapart.